Bonjour à tous. Bienvenue à la première webinaire Savoir Université Laurentienne à ta portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Rob Coulet. Je travaille au bureau de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Depuis la situation COVID a changé les choses, je travaille de Petawawa, où que je suis d'origine. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure, de 3-4 fois pour les prochains 2 mois. On va avoir des professeurs de notre université qui vont proposer un thème, qui vont discuter avec vous. Donc, oui, on a les rôles des filles et femmes dans le domaine de système, mais on va toucher sur autre chose avec autre goût. Donc, peut-être c'est l'autonomie humaine, la Nouvelle-France ou le Super Bowl. Quoi que ce soit, on a quelque chose qui va vraiment être pour vous. Donc, tu peux toujours retourner et participer à la prochaine fois aussi. Mais avant qu'on commence avec la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais mentionner quelque chose. Donc, il y aura une période de questions qui va suivre la présentation. Donc, n'hésitez pas à noter cela, puis poser les questions, puis s'engager en discussion. Mais aussi, il ne faut pas que tu attends vraiment à poser ces questions. Donc, si tu aimerais poser quelque chose, tu peux la faire par écran ou par la mode écrit. Donc, pour ouvrir la barre de chat ou pour converser, ça se retrouve juste en bas de la page. Donc, lorsque tu cliques sur dessus, tu peux taper ta question, puis on va être là à les répondre. Donc, toutes les questions sont bonnes, puis on va avoir la discussion qui va venir par après. Aussi, il y a la grande importance à reconnaître le traité de Robinson-Run de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations Atmaching-Anishinaabe, et c'est que la grande ville de Sudbury comprend également les terres de Premières Nations Wahnapitae. Donc, finalement, pour ceux qui sont à l'aise, tu peux utiliser la caméra. Donc, nous, on est chanceux avec notre backdrop, mais si tu aimerais se montrer la face, ça serait parfait. Mais aussi, attention, le webinaire va être enregistré afin qu'il puisse être disponible pour ceux qui ne pourraient pas venir pour notre session en direct. Mais, on est finalement arrivé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à professeur Roxane Bélanger. Roxane est professeure à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne et elle travaille sur plusieurs choses. Donc, commencer vraiment qui est membre active de l'Ordre des audiologistes et orthophonistes de la province, en Ontario. Elle a 15 ans d'expérience de clinique en néonatologie et la pédiatrie. Elle est membre aussi de plusieurs équipes interdisciplinaires dans son domaine, ainsi que des comités à l'université. Puis elle travaille avec les enfants d'âge préscolaire ainsi que scolaire avec des troubles de la communication et de la déglutition. C'est un mot qu'il fallait que j'apprenne aujourd'hui. Donc, c'est comment les processus à comment avaler quelque chose. Donc, si c'est ta bouffe préférée comme des chips ou des bonbons, elle connaît vraiment ces processus-là. Et c'est ces recherches qui portent le développement du langage, l'attention et le fonctionnement exécutif chez les enfants. Donc, ainsi que toutes les identifications précoces des enfants avec un trouble développemental du langage. Donc, elle est bien connaissante sur plusieurs choses de ce domaine. Donc, finalement, je lui donne la parole. Merci Roxane d'avoir venu. OK, merci. Tu me donnes un thumbs up, tu m'entends là? Je sais qu'on s'entendait avant, là, mais je veux juste... OK, good. Donc, c'est ça, je m'appelle Roxane Bélanger et je suis originaire de Sudbury. Donc, je vous présente aujourd'hui de chez moi. J'espère de ne pas être interrompue par mes enfants, mais sachez que c'est possible, puis je vais essayer de faire ça aussi rapide que possible. Donc moi, comme vous venez d'entendre, je suis orthophoniste et j'ai travaillé surtout à Sudbury, mais aussi à Montréal et avec les enfants. Sauf que depuis que j'enseigne à l'Université Laurentienne, j'étais capable de m'intéresser à d'autres sujets et une des choses que j'ai appris pendant, je dirais, les 6 dernières années, c'est le rôle important des filles et des femmes dans les STEM et l'importance de promouvoir ce rôle-là pour être capable de contraver les difficultés qu'on observe dans ces domaines-là. Donc, je vais essayer de vous poser j'ai des questions à vous poser. Si vous vous sentez à l'aise de répondre oralement, allumez votre micro et faites-le, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez simplement le taper dans la salle chat. Et c'est ça, on y va. Donc, je vais partager mon écran, j'espère.
Donc voilà, OK. Donc certaines informations que je vais vous présenter aujourd'hui sont un atelier que j'ai donné l'année passée avec deux excellentes scientifiques et femmes vraiment extraordinaires. Une qui s'appelle Dr. Tammy Eager, qui est la vice-rectrice à la recherche par intérim à l'Université Laurentienne. Puis l'autre, c'est Dr. Christine Cross, qui est professeure agrégée à l'Université Laurentienne et elle tient un poste, elle a un poste de chaire de recherche en astrophysique stellaire et elle travaille très fort au Snow Lab. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais elle est professeure à l'université. Donc, des questions près. Donc, c'est là où, lorsque je partage mon écran, je ne peux pas voir les chats. Je pense pas. OK, en tout cas. Donc, vous allez m'aider, mes collègues, s'il y a quelque chose. Donc, les questions prises. Donc, quels sont les STEM? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Et je vais vous partager des définitions pour des concepts que moi, je trouve importants. Ça, c'est l'équité, la diversité et l'inclusion. Et plus spécifiquement, j'aimerais que vous réfléchissiez à votre environnement. Soit si vous travaillez votre environnement de travail, à l'école et là où vous êtes, votre ville, est-ce qu'elle est diverse et pourquoi? Donc, les STEM, c'est quand même beaucoup plus connu aujourd'hui. Ça regroupe la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, la médecine, et même dernièrement, on ajoute le A aussi pour les arts. Parce qu'on pense que la diversité, l'inclusion et l'équité ne devraient pas juste se limiter au STEM, mais devraient aussi inclure les arts. Donc, une activité que j'aime faire avec mes étudiants, mes étudiantes, surtout ceux et celles qui sont en première année à l'université, c'est une activité de dessin où, au début du cours, je demande aux étudiants de dessiner ce concept-là, le concept de scientifique. Si vous avez un crayon ou si vous avez quelque chose qui un électronique qui permet de dessiner. Si vous pouvez, je vais vous donner 2 minutes pour dessiner ce qui représente pour vous ce concept-là de scientifique. On va y revenir à la fin, puis on verra ce que ça donne. OK, donc je vais vous laisser dessiner pendant la présentation. Et comme j'ai dit, on y reviendra. Donc ici, je vais passer très rapidement par-dessus des concepts qui, moi, je trouve qui sont importants. Et vous voyez ici le premier, qui est l'équité. Donc l'équité, la définition, c'est un processus qui cherche à supprimer les barrières, les préjugés et les obstacles. Qui entrave l'accès légal et la possibilité de réussir soit ses études ou réussir dans son monde de travail. Donc, l'équité dans tous les domaines est un concept super important et souvent utilisé de façon interchangeable avec égalité. Puis égalité, c'est un petit peu différent. So, l'égalité, c'est le concept qui permet que chaque personne débute au même niveau, sur la même ligne de départ. Tandis que l'équité cherche à offrir à la même personne, ou chaque personne, les mêmes possibilités, les avantages pour arriver à la même ligne. Donc, ce sont des gros mots, des mots complexes. Je vais vous montrer une image. Ici. Parce que je pense que ça représente bien la différence entre l'équité puis l'égalité. So, vous voyez à la gauche, l'égalité, on donne la même chose à tout le monde. Mais il reste que ça ne mène pas à l'équité parce que vous voyez que la personne à la droite et dans le milieu a besoin de plus d'occasions, a besoin de plus d'aide pour arriver à la même ligne de départ. Tandis qu'à la droite, vous voyez vraiment le concept d'équité. C'est de donner ce que chaque personne a besoin pour arriver à cette ligne de fin-là. So, l'équité, c'est plutôt ce qu'on cherche et non l'égalité. Ensuite, un autre concept important, c'est la diversité. So, la diversité consiste à apprécier les différences entre les humains et à reconnaître les divers talents pour parvenir à l'excellence. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des filles et des femmes, mais ce n'est pas juste les filles et les femmes. Donc, la diversité inclut toutes les cultures. Donc, au Canada,
On sait que les populations autochtones sont très importantes, ont beaucoup d'informations à nous partager. Les minorités ethniques aussi, et les gens qui s'identifient comme LGBTQ2+. Ensuite, le dernier concept important, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est le fait de créer des environnements dans lesquels toute personne ou tout groupe est bienvenue, respectée, aidée et appréciée afin qu'elle puisse contribuer. Donc, l'inclusion, lui, crée un climat qui est inclusif et accueillant, puis permettre à chaque personne de se sentir respectée et appréciée. Et ça, c'est les mots qu'on utilise dans un climat inclusif et aussi les actions qu'on démontre. Donc, c'est pas juste de le dire, il faut aussi le démontrer par nos actions. Là, en bas encore, vous voyez des différentes images de différents concepts. Donc, l'exclusion totale, la ségrégation où on sépare les deux groupes, l'intégration où on semble accueillir un groupe, mais même à l'intérieur de notre groupe, on voit que c'est pas cohésif. Et ensuite, à la droite, on voit vraiment l'inclusion complète, où les gens de toutes les différentes races et cultures et ethnicités font partie du groupe et ont le droit de partager et sont respectés. Donc là, encore une fois, je me concentre sur les filles et les femmes, mais on s'entend sur le fait qu'on parle aussi de la religion, de l'âge, de la culture, de l'état socio-économique, de l'éducation. Donc, on veut vraiment inclure tout le monde dans ce qu'on est en train de faire. Donc là, vous avez votre dessin, ou j'espère, du concept de scientifique. Et j'aimerais rapidement que vous essayiez de penser à une scientifique qui est femme ou un scientifique qui s'identifie comme LGBTQS ou indigène autochtone ou d'une minorité ethnique ou avec un handicap. Puis, j'espère que par la fin de la présentation, vous allez voir ou mieux comprendre pourquoi c'est important d'inclure tous ces types de personnes-là dans ce qu'on fait. Puis Roxane, juste sur le point avec le dessin que tu avais mentionné tantôt, c'est quoi exactement que tu fais qui dessine? C'était-tu avec le contexte d'inclusion et d'équité que tu viens juste de mentionner? Non, ce serait une personne. OK, une personne scientifique, OK. Oui, une personne scientifique, donc dessiner ce qui vous permet de représenter une personne qui est un ou une scientifique. OK, parfait, merci. Et le dernier concept avant que je me lance dans le rôle des filles et des femmes en sciences, c'est de parler des biais qui sont inconscients. Donc, désolé, c'est en anglais et je vais vous montrer certains vidéoclips aussi qui sont en anglais. Malheureusement, je n'ai pas été capable de trouver des images ou des informations qui sont aussi ou représentaient mieux ce que je voulais vous partager. Mais c'est de réfléchir aussi, comme en pensant de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, de réfléchir à comment vous voyez le monde. Puis, parce que on a tous, mais moi, on a des biais qui sont inconscients et on peut faire des choses sans même le savoir. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre conscient notre biais. J'ai ici un exemple d'un biais inconscient sur le genre. Donc, dans une étude, les chercheurs ont comparé des lettres de recommandation qui avaient été écrites pour des femmes et pour des hommes avec des profils semblables, donc l'expérience, l'éducation, mais ils ont trouvé des preuves de préjugés inconscients du genre. Donc, ce n'est pas nécessairement que les employeurs faisaient par exprès, mais ils avaient des différences dans les lettres lorsqu'elles étaient écrites pour soit une femme ou un homme. Là, vous voyez des exemples à la droite. Donc, les lettres qui étaient écrites pour des femelles étaient plus courtes, l'accent était moins mis sur les accomplissements. On utilisait des termes genrés, des adjectifs aussi qui étaient moins impressionnants, des commentaires qui étaient plus, qui n'étaient pas clairs. Et on parlait beaucoup plus de la vie personnelle de la personne. Tandis que lorsque les lettres étaient écrites pour des hommes, elles étaient plus longues, et évidemment, l'accent était plus sur les accomplissements, les choses que l'individu avait fait. Donc, ça, c'était juste
petit exemple pour vous montrer que, sans même le savoir, on peut introduire notre biais dans nos actions. OK, donc là, les filles et les femmes. Donc ça, c'est juste brièvement la semaine passée, j'ai recherché avec Google de juste le rôle des filles et des femmes dans les STEM et ça m'a donné plein de différents sujets, comme vous pouvez voir. The need for women in STEM roles goes beyond diversity. Le rôle important des modèles dans l'éducation. Un petit problème technique, on revient. Oh, ça paraît qu'on a perdu au complet. Donc, on va juste passer quelques instants à juste lui réinviter à sa présentation. OK, revenu. Bienvenue, Roxane. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ah, c'est bien correct. Okay. As-tu besoin d'un moment de se reprendre? Non, non. OK. Partagez mon écran. OK. Désolée. OK, c'est ça. Donc, comme je disais, on peut voir assez rapidement qu'il y a quand même des défis aujourd'hui par rapport à la diversité et plus spécifiquement par rapport à l'inclusion des filles et des femmes dans les domaines de l'ESTEM. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles et de femmes dans les domaines STEM? Mais malheureusement, encore aujourd'hui, les filles sont confrontées aux adversités qui entravent leur éducation et même leur entrée au programme de sciences et de technologie. Même si le nombre d'inscriptions des filles aux études postsecondaires a augmenté au cours des dernières années et dans de nombreux contextes, il reste qu'il y a des obstacles qui sont d'ordre socio-économique et culturel qui empêchent les filles de terminer ou de profiter pleinement d'une éducation STEM de haute qualité. Et comme vous le savez sans doute, dans certains pays, les filles sont carrément empêchées ou de manière disproportionnelle d'accéder aux informations, aux activités et à l'éducation. Il y a aussi des perceptions ou des préjugés ou des manques de compréhension dans les domaines de STEM qui influencent la participation des filles. Pendant trop longtemps, on pensait que la science et la technologie, l'ingénierie, c'était des domaines masculins, c'était pour les garçons et pour les hommes. Et pour cette raison-là, il y avait moins de filles qui s'intéressaient ou qui se lançaient dans ces domaines-là. Et même aujourd'hui, on voit que seulement 30% des étudiants choisissent de poursuivre leurs études postsecondaires dans des domaines de la science, la technologie, l'ingénierie. Parmi ce 30%-là, il y en a encore moins qui vont poursuivre leur éducation postsecondaire pour obtenir un doctorat ou pour occuper des postes de direction. Ces femmes-là, après leurs études, ils font moins de recherches, puis ils ne progressent pas autant que les hommes dans leur carrière. Les effets de ces disparités entre les sexes se répercutent sur la culture, l'éducation et même les politiques de certains milieux de travail. Donc, il y a plusieurs organismes qui s'intéressent à ce défi-là, à contrecarrer ces effets-là et à augmenter les occasions d'éducation. Évidemment, les organismes ou les Nations Unies est un organisme très important et qui cherche vraiment à éduquer les gens sur l'importance non seulement de l'éducation des filles et des femmes, mais aussi de l'importance de les inclure dans l'éducation puis dans les domaines de travail.
Donc, la nature du travail est en train de changer et il y a plus de filles et de femmes qui sont en train de se lancer dans les milieux STEM. Et c'est vraiment important que ces milieux de travail-là évoluent pour que les filles puissent en profiter. Donc, je vais vous partager des solutions ou des choses que vous pouvez faire vers la fin. Mais grosso modo, on a vraiment besoin dans des organismes de sciences et de technologie un leadership qui est diversifié et qui permet l'égalité entre les sexes pour être capable de créer des milieux de travail où tout le monde peut prospérer. De plus, il faut modifier les pratiques actuelles et créer des nouvelles politiques de recrutement, de promotion et de rémunération pour que les filles et les femmes puissent avoir le même accès que les garçons et les hommes, puissent augmenter dans les rangs autant que les garçons et puissent être payés le même salaire. Donc ça aussi, je suis certaine que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans les médias. C'est très prévalent maintenant dans les sports. Que les femmes se font beaucoup moins payer que les hommes dans des sports qui sont, par exemple, le soccer, autant populaire que les garçons. Puis je pense que le plus gros obstacle aux femmes, c'est la décision d'avoir des familles et de prendre des congés parentaux. Donc, le fait de prendre un congé parental ne devrait pas influencer ta capacité d'avoir du succès dans ton milieu d'éducation, de travail et progresser, comme j'ai dit, et avoir un salaire comme les autres. Donc, on va voir des femmes dans des milieux de travail et même si c'est en train de changer, c'est surtout les femmes qui vont prendre un congé parental. Il faut avoir des politiques qui permettent aux femmes de se réintégrer dans son milieu de travail. Aussi facilement et aisément que possible. Donc, dans des milieux qui sont dominés surtout par les mâles, on peut avoir cette réintégration-là peut être difficile. Et de plus en plus, on offre des congés parentaux, mais il faut aller même au-delà du congé parental parce qu'il reste que la réintégration après ce congé parental-là est difficile. Donc, des solutions sont d'être capable de travailler à temps partiel ou de fournir l'occasion d'utiliser un horaire flexible, de travailler de la maison. Donc, la situation COVID définitivement est en train de nous forcer de développer nos capacités de travailler de la maison et même d'avoir des services de garde sur place. Donc, en cherchant des informations pour cette présentation, j'ai trouvé que aux États-Unis, j'oublie c'est lequel là, mais je pense que c'est le Ballet national, le National Ballet, on construit pour les employés une garderie pour que les femmes puissent apporter leurs enfants au travail. Donc, il y avait une garderie, puis il y avait même une petite pouponnière pour que les bébés puissent être là avec leur maman pendant que les mamans travaillent. Ça, j'ai trouvé ça comme un excellent exemple de ce qu'on peut faire pour accommoder les femmes dans leur milieu de travail. Ensuite, parce que les domaines STEM évoluent très rapidement, donc il y a beaucoup de développement scientifique, il y a des innovations technologiques. Souvent, les femmes, après avoir été en congé pendant 1 an, ils entrent à nouveau le marché de travail, puis ont peut-être besoin des occasions de perfectionnement professionnel pour se tenir au courant des dernières avancées, puis pour être aussi compétentes et sur la fine pointe des connaissances. Donc, qu'est-ce qui arrive en conséquence à ce que je viens de vous dire? Un concept qu'on voit très souvent dans la littérature, c'est le phénomène du tuyau percé. Donc, en anglais, on appelle ça « the leak pipe ». Puis là, ici, je vous donne un exemple de ce qu'on peut observer. Donc, il y a quand même un pourcentage élevé de femmes qui vont poursuivre leurs études postsecondaires. Donc, vous voyez à la gauche, c'est un baccalauréat. Donc, 53% des femmes dans les domaines STEM ou 53% des étudiants dans ces programmes-là sont des femmes. Là, excuse, ça c'est pas STEM, ça c'est juste en éducation postsecondaire. Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui vont poursuivre leur éducation. Puis ça, c'est excellent. Et un pourcentage encore au niveau des études postgraduées, donc des maîtrises.
Mais là, on voit un pourcentage un petit peu plus bas de femmes au niveau doctorat, des études doctorales. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la dernière baisse. Donc là, vous voyez entre le doctorat et la recherche, on a perdu un gros pourcentage de femmes. Un exemple que je vais vous donner, c'est l'industrie de la technologie. So, même si 15% des femmes qui ont terminé leur MBA avaient un background en technologie, seulement 36% sont retournées après la fin de leurs études. Les femmes sont aussi plus aptes de quitter l'industrie après leurs études. Puis, ils débutent leur carrière moins bien rémunérées que les hommes. Donc, même avec l'éducation et avec l'accès à l'éducation, on voit qu'il y a quand même des défis qui font de sorte qu'on perd un pourcentage assez élevé de femmes dans... Puis là, je vous donne un exemple de la technologie, mais il y en a plusieurs. La solution facile serait de dire qu'on ajoute de l'eau. Donc, si le tuyau est percé puis qu'on part de l'eau, ben, on ajoute plus d'eau. Donc, on ajoute plus de femmes, plus de filles qui va faire de sorte que on va augmenter le pourcentage, mais c'est pas vrai. Parce que les trous sont encore là, les obstacles sont encore là, et on perd le même pourcentage de filles et de femmes à travers ce trajet-là. Donc, la solution, ce n'est pas d'ajouter plus d'eau, c'est vraiment de réparer les trous, donc de réduire les obstacles. Puis ça, c'est vraiment la responsabilité de tous et de tous. Ce n'est pas juste aux filles et aux femmes de se débattre et de et pour l'équité, ça prend tout le monde. OK, so le problème, donc parce qu'on a un tuyau qui est percé, parce qu'on a des défis, des obstacles, on est en train de perdre des filles et des femmes dans les multiples domaines des STEM. Donc, ça mène à un manque de représentativité. Puisque ce que les recherches ont démontré, c'est que pour pouvoir se lancer ou pour démontrer un intérêt dans un certain domaine, pour se lancer dans un domaine, on doit pouvoir se voir. Donc, si je suis une fille, moi, quand j'étais fille, une fille de la petite ville de Sudbury, même chose avec les filles en Afrique, même chose avec les filles en Asie. Donc, il faut être capable de voir dans les médias des gens qui nous représentent pour être capable de comprendre et de s'imaginer dans ce rôle-là. Donc, ici, vous avez une citation d'une astrophysiciste, Chanda Prescott-Weinstein, qui parle d'un manque de mentorship, un manque de représentativité, un manque de soutien, fait de sorte que les femmes se sentent vraiment pas bienvenues. Donc, il n'y a pas d'inclusion et sont plus aptes de se retirer. Je vais vous montrer ce petit clip-là, un instant. Je vais juste m'organiser ici. Ça semble ne pas fonctionner. Un instant. Serait-il possible, Roxane, de juste partager le lien sur le chat, puis après les élèves pourraient au moins l'ouvrir? Est-ce que ça sera... Oui, je peux. Je vais juste essayer une autre fois, un instant. Ouais, tu vois. Mais là, c'est comme si je peux même pas... Oh, excuse. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Non. Et là, ça va avoir un petit problème technique parce que quand j'essaie de partager mon écran, ça me laisse pas. Je vais essayer une autre fois. Ah, OK.
Je pense que ça va. Désolée. Est-ce que ça va? Oui, jusqu'à là. OK. Women who have earned PhDs from departments of physics. I was something like number 51, number 52. And to give that context, there are about 2,000 PhDs in physics awarded every year in the United States. So even though I earned mine in Canada, and so we would have to expand the numbers a little bit, the numbers of African-American women earning PhDs in physics is far too low compared to our percentage in the population. What do you think needs to be done to make that higher, that number higher? So I actually got a tweet yesterday. OK, donc ça, c'est un exemple. Donc là, vous voyez, Chanda, l'astrophysiciste, elle dit qu'environ 2000 diplômes sont donnés à chaque année, puis elle était seulement numéro 51 ou 52. Donc là, si on peut s'imaginer toute la science qui est perdue lorsqu'on inclut un groupe. Puis là, encore une fois, je parle des filles et des femmes. Mais on peut aussi songer aux minorités raciales, aux minorités ethniques. Donc, encore une fois, si on fait une recherche très rapide de ce qui est perdu lorsqu'on exclut les femmes, on voit deux exemples vraiment concrets ici. Donc, c'est vraiment, ça a pris vraiment longtemps pour les scientifiques de comprendre que lorsqu'on est en train de tester des ceintures de sécurité dans des autos, peut-être qu'on devrait aussi avoir des mannequins qui ont les dimensions des femmes. Puis vous voyez que à la droite ça dit crash test dummies based on the average male or just one example of design that forgets about women and puts lives at risk. Donc ça en est un exemple. Puis à la gauche vous voyez donc on ne peut pas parler plus souvent là d'équipements protecteurs là, surtout dans les domaines de la médecine. Donc les fameux PPEs. Mais lorsque les masques et les viseurs et tout l'équipement est fait pour faire des hommes, il reste que ça va être moins sécuritaire pour les femmes qui sont plus petites. Donc, c'est vraiment important d'inclure toutes sortes de personnes quand on est en train de faire de la recherche parce que sinon, on exclut l'information super importante. Ici, j'ai un autre exemple au niveau des arts. Donc, parce qu'on inclut maintenant les arts dans les STEM A. Donc, ça, c'est un petit clip que j'aime beaucoup. Puis, c'est Tina Fey. Donc, je suis certaine que vous connaissez toutes. There was no policy against women writers. And I always thought, well, geez, if I was a woman, I'm not sure I would want to write on my little nickel and dime dog and pony show anyway, because we're on at 12:30. Yeah, we do want to write on it. Yeah. Donc ici, vous voyez un exemple un petit peu du biais inconscient dont je vous parlais. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'influence dans le domaine, comme David Letterman, qui ne réalisent pas, ou ils ne pensent même pas, leur biais est inconscient, ils ne pensent même pas que les femmes voudraient faire partie de son équipe et faire partie de son émission, mais absolument, les femmes veulent et aimeraient être incluses. Plus tard aussi, dans le petit vidéoclip, elle parle du fait qu'elle a travaillé pour Saturday Night Live, puis comment c'était tellement important d'avoir des gens, des comédiens avec des backgrounds socio-économiques, culturels différents, parce que chaque personne apporte sa représentativité de ce qui est drôle. Et l'exemple plus concret qu'elle a donné, c'est un skit qu'ils ont nommé Mom Jeans. Donc, si vous voulez, vous avez le temps, vous pouvez aller voir ce skit-là. Là, il est super drôle. Mais quand elle a pitché cette idée-là, les mâles, les comédiens ne trouvaient pas que c'est drôle. Mais malgré cela, ils l'ont fait et ça l'a passé à l'émission. Et ça finit par être un skit super, super populaire. Puis sans les femmes dans la salle, ce ne serait pas possible.
Donc, j'ai un autre, je vais peut-être afficher ça. C'est un petit peu long, mais c'est un autre exemple en politique. Puis c'est une vidéo qui parle, c'est Michelle Obama, qui parle de l'importance des enfants dans l'éducation, les minorités ethniques et les gens de toute religion, et comment on a besoin de les inclure aussi dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Par rapport aux solutions, donc moi, quand j'ai commencé à travailler comme orthophoniste, je me suis lancée en orthophonie parce que j'adore les sciences. J'aime beaucoup la biologie, l'anatomie. J'étais moins forte sur la physique et la chimie, mais j'ai pensé et j'aimais beaucoup les langues. Donc, pour moi, l'orthophonie, c'était un beau mariage de la langue et la science. Et quand j'ai commencé à travailler, mon rêve, c'était toujours de travailler avec les enfants. Et jamais que j'aurais pensé que je poursuivrais mes études pour continuer et obtenir mon doctorat. Si tu m'avais dit quand j'étais nouvellement diplômée, j'aurais ri, honnêtement, là. Et voilà, 10 ans plus tard, je commençais mes études doctorales. Donc, à l'université, de retour à l'université, dans le monde doctoral et maintenant dans le monde de recherche, ça a été une belle occasion d'apprentissage, mais ce n'était pas sans défi, certainement. Et là, je vais vous partager un petit peu ce que moi j'ai appris, ce que les lectures, ce que les recherches dans les domaines nous disent. Les éléments clés à l'inclusion des filles et des femmes en STEM, c'est vraiment les expériences, les personnes, puis l'environnement. Donc, pour vous, les étudiantes au secondaire, je vous encouragerai de faire un inventaire de ce qui vous intéresse et ce qui vous passionne. Et ensuite, chercher des activités qui vous permettent de les exercer, ces intérêts-là et ces passions-là. Parce que vous ne savez jamais où cela peut vous apporter. Donc, si vous adorez les animaux, mais peut-être ça pourrait vous mener aux études vétérinaires. Si vous adorez dessiner, mais ça peut vous apporter à une carrière en architecture. Si vous aimez, comme moi, la langue et les sciences, bien, certainement, songez à l'orthophonie. Ne croyez pas les stéréotypes sur le genre. C'est pas que les garçons sont plus bons en mathématiques et sciences et les filles sont plus bons dans les langues. C'est pas du tout la réalité. Je vous encourage à la place de croire à l'état d'esprit de croissance. Donc, en anglais, on parle d'un growth mindset. So, on a tous des bonnes habiletés. On n'est peut-être pas excellent en maths, mais on peut certainement s'améliorer et cela tout au long de notre carrière. Chercher et participer aux activités STEM. Donc, dans cette ère technologique, on est super chanceux. Vous êtes super chanceuses. Il y a tellement de choses qui se font virtuellement, mais aussi, j'espère, dans vos communautés. Joignez-vous à un projet qui vous passionne et posez des questions par rapport à ce qui vous intéresse. Le prochain point est super important. N'ayez pas peur des échecs. Donc, c'est par essai, par erreur qu'on trouve et qu'on réussit à trouver son chemin. Et c'est pas parce que vous avez échoué quelque chose que vous n'allez pas capable de réussir plus tard. Faites demande à un programme universitaire en STEM. Il y a des éléments d'art et d'activité dans tous les domaines. Ce n'est pas, là je me répète, là, pas nécessairement, on n'a pas besoin d'être fort en mathématiques et en sciences parce qu'on peut travailler ces habiletés-là et les développer dans notre programme d'intérêt. Le prochain point aussi super important, chercher un mentor. Donc, à l'université, nous, je suis très chanceuse de faire partie d'un groupe de femmes vraiment superbes qui m'ont aidée et qui m'ont offert des conseils, m'ont donné du feedback sur les choses que je faisais. Donc, moi, je les appelle mon Wolfpack. Je pourrais pas être là sans eux parce que c'est un monde c'est un monde très difficile. Il y a beaucoup de défis à surmonter. Donc, sans eux, je ne serais pas capable de le faire. Ça ne va pas nécessairement être, évidemment, ce serait idéal si c'était une femme dans votre champ de pratique, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelqu'un qui est dans votre champ de pratique. Puis, lorsque vous allez faire demande, informez-vous sur les politiques de diversité, d'équité, d'inclusion de votre milieu.
pour voir même s'il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça serait vraiment important. Donc, évidemment, si vous vous intéressez à l'orthophonie, moi, c'est un domaine qui me passionne encore. Ça fait presque 20 ans que je fais ça. Là, rendu à l'université, je suis capable d'influencer les prochaines orthophonistes. Et 100% de nos diplômés se retrouvent des emplois, surtout dans le nord de l'Ontario, mais aussi de plus en plus dans d'autres provinces qui sont bilingues, comme le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. C'est un programme qui est francophone, mais l'instruction est bilingue. Donc, on offre des cours en français et on donne des travaux en anglais. Les lectures, des fois, sont en anglais pour vraiment que nos étudiants soient capables de pratiquer en français et en anglais comme orthophoniste. Donc là, j'ai des liens si ça vous intéresse. Et je vous encourage de communiquer avec moi. Donc là, si on pourrait revenir au dessin, si vous pouvez regarder vos dessins, parce que ça, c'est une activité qu'on fait souvent à l'Université Laurentienne, moi et mes collègues dans mon Wolfpack. Ce qu'on remarque, c'est que très souvent, même les filles et les femmes, dans leurs dessins, vont dessiner un homme. Donc, même dans leur conscience, ou si on pense au biais inconscient, si on pense à nos biais inconscients, ils vont, malgré le fait qu'ils sont une fille, vont représenter le scientifique comme étant un homme. Et ça, on le voit dans tous les cours qu'on offre, que ce soit en chimie, que ce soit en biologie, que ce soit en orthophonie, ça s'observe encore. Donc, si vous avez représenté votre scientifique comme étant une fille ou une femme, c'est super et je suis contente d'entendre cela. C'est plus ou moins ce que j'avais de planifié. J'espère que ça vous donne un aperçu un petit peu des défis qu'il faut surmonter comme fille et comme femme et que ça vous encourage de vous lancer dans ces domaines-là, peu importe. Oui, merci Roxane. Quelle belle présentation. Tu peux absolument partager la page de votre programme. Il y en a plusieurs qui existent sur notre site dans les autres domaines de STEM. Donc, c'est là juste retoucher, ou plutôt renforcer les points que tu avais mentionnés. Suivez ta passion. C'est de réaliser que quelques habiletés peuvent se partager dans d'autres domaines. Puis même si c'est un défi de j'ai 2 intérêts, mais ça se complimente pas. Non, il y a toujours une belle combinaison qui se passe. Donc, c'est toujours cool d'avoir orthophonie quand ça vient à la science, puis l'anatomie, mais aussi que les langues, mais aussi pouvoir travailler avec les enfants. Moi, j'ai toujours pensé que l'orthophonie, c'est un domaine dans la santé qui est vraiment, oui, ça est un fait, mais c'est toujours les points que ça se connecte toujours. Et c'est vraiment une bonne présentation qui fait réfléchir, parce que c'est comme un homme. C'est vraiment cool à voir. Donc, merci pour partager cela. Quand ça vient à trouver autres programmes, tu peux toujours les poser dans la chat. Je peux toujours vous passer le lien puis connecter avec les informations nécessaires. Maintenant, on peut passer aux questions. Donc, pour ceux qui sont ici, vous avez un expert dans le domaine et membre du Wolfpack de l'université. Donc, si vous avez des questions pour elle, Laetitia, allez répondre. Oui. Je vois dans le chat que quelqu'un avait dessiné une madame pour l'art scientifique, donc je suis très contente d'entendre cela. Je pense qu'au secondaire, il y a quand même un grand pourcentage d'enseignants qui sont des femmes. Et donc, c'est le fun de pouvoir se voir dans nos enseignants. À l'université, c'est un petit peu différent. Donc, des fois, il faut chercher un petit peu plus fort pour retrouver un mentor. En orthophonie aussi, nous sommes un domaine très féminin. Donc, il y a beaucoup d'orthophonistes, ou il y a beaucoup plus d'orthophonistes qui sont femmes que hommes. Mais dans d'autres programmes, et moi, je pense plus spécifiquement à la génie et même dans les sciences plus pures, c'est un petit peu plus difficile de trouver un mentor qui est femme. Donc, peut-être à l'université, vous allez avoir besoin de travailler un petit peu plus fort. J'espère que non, mais je vous encourage fortement de trouver un mentor.
et même si j'espère que c'est une femme, c'est pas nécessaire que ce soit une femme. Donc, moi, quand j'ai fait mes études doctorales, mes deux superviseurs de thèse étaient des hommes. Et j'avais mon Wolfpack quand même. J'avais mes collègues que j'aurais pas pu terminer mes études sans elles, mais ou sans leur soutien. Mais ça a été deux personnes qui m'ont beaucoup influencé et qui m'ont offert du soutien et qui m'ont toujours offert les mêmes occasions que les autres. Et encore aujourd'hui, je les remercie et je les félicite pour m'avoir aidé comme ça. OK, excuse, j'ai encore quelques diapos. Donc là, je voulais vous parler de l'orthophonie. Mais là, je vois d'autres questions aussi sur comment trouver un mentor. Donc là, j'ai ajouté des diapos si vous êtes intéressés, des organismes ou des sites web qui pourraient vous aider. Donc, il y a Girls Inc., il y a des occasions d'éducation, des activités sur le coding. Le 11 février, c'est la journée internationale des filles et des femmes en sciences. Donc, à l'Université Laurentienne, les 2 dernières années, on a offert des activités toute la journée aux étudiants au secondaire et au primaire, je devrais dire, pour honorer cette journée-là et pour démontrer l'importance des filles et des femmes en sciences. Il y a aussi, à la prochaine diapo, des noms des gens que moi je trouve ou des organismes que moi je trouve sont super, des personnes impressionnantes. Vous avez si je peux parler de Sudbury, Sheila Côté-Meek, c'est une prof qui nous a laissé dernièrement, là, mais qui était une femme incroyable, autochtone, et qui a beaucoup influencé le domaine de l'éducation. Diana Burger est une ingénieure autochtone et elle a fondé la compagnie Indigeneer. Il y a Imogen Coe qui est je pense qu'elle est astronaute ou elle est scientifique. Puis là, à la droite, vous avez des organismes soit LGBT, femmes, africaines, la diversité. Donc, ce sont tous des organismes qui font la promotion de l'équité, la diversité dans les STEM. Je vous dirais, avec les médias sociaux, c'est pas mal facile, surtout avec Instagram. Je pense que la première chose pour trouver un mentor, ça serait de décider qu'est-ce qui nous intéresse. Et ensuite d'essayer de trouver quelqu'un qui représente bien ce domaine-là et de les suivre. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les médias sociaux de poser des questions et d'avoir du feedback des gens. S'il y avait un domaine spécifique, je pourrais peut-être aider un petit peu plus que ça là, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Oui, non, c'est une belle réponse. C'est aussi à dire qu'il y a autre manière, même sur notre campus, à travers des initiatives, que le moment que vous transitionnez d'applicant à étudiant, donc si vous êtes un élève de 10e, déjà fait demande à l'université, vous aurez l'occasion de se joindre avec un mentor, donc c'est un élève qui existe déjà à l'université. Je suis pas certain, donc je ne connais pas par cœur si ça fait une connexion de femmes et filles ensemble dans le domaine de système. Mais c'est un bon point, même peut-être nous autres, puis je vois qu'il y a d'autres administrateurs dedans qui sont participants dans cette présentation, qui pourraient faire cette connexion, juste ajouter ce critère quand ça vient associer, puis pairer, ou jumeler, est-ce que c'est le mot juste approprié, quand ça vient aux élèves de trouver un mentor, c'est un peu plus facile de cette manière. Et moi, j'aurais dû faire ça à la fin aussi, là. Mais en tout cas, je vais le mettre ici, dans le chat. Sentez-vous à l'aise de m'envoyer un courriel si vous avez des questions par rapport à l'orthophonie, par rapport à un mentor ou une mentor, n'importe quelle question qui vous intéresse, les études postsecondaires, l'université. Ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne à l'Université Laurentienne. J'ai offert un soutien à plusieurs étudiants et je suis prête à répondre à vos questions aussi.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je suis pas sûr, on va donner une dernière chance à poser. Peu importe, au moins qu'on a une connexion par courriel qui est faisable. Si c'est le tout, je vous en remercie. Ouais, encore merci, Roxane, d'avoir venu présenter. Tu es vraiment la première de cette série de webinaires qu'on va amener à votre portée, donc merci. Je crois que tu présentes encore plus tard une autre date, avec un autre sujet. Oui, cette présentation-là, c'est vraiment hors de mon champ de pratique. C'est surtout ce qui m'intéresse et ce qui me passionne. Mais mon champ de recherche porte sur, comme tu as dit, le développement du langage. Donc, je travaille surtout avec la population préscolaire. Puis, je m'intéresse à les habiletés des enfants quand ils sont très jeunes, puis les habiletés futures au niveau du succès académique. Donc, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien très, très, très étroit et très fort entre ce qui arrive pendant la période préscolaire et le succès qu'on a plus tard à l'école. Évidemment, les enfants qui ont des difficultés au niveau du langage ont beaucoup plus de difficultés et ont des défis qui sont complètement différents, des défis au niveau du succès académique. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mieux identifier les enfants quand ils sont très jeunes, pour être capable d'offrir l'intervention précoce et prévenir ces difficultés-là d'autant possible avant soit qu'elles s'aggravent ou avant qu'elles deviennent de façon plus permanente. Et ça va être à ce niveau-là que je vais parler, plutôt mon champ de recherche. Oui, parfait. Merci d'avoir partagé ça. Donc, c'est là réaliser qu'il y a plusieurs sessions. Je vais juste te partager le lien pour se rendre au calendrier. De la même manière, si tu aimerais te joindre pour la session de demain, puis tu es intéressé dans le domaine de théâtre, reviens à midi demain. Donc, c'est là qu'on va t'aider à t'apprendre un peu plus sur l'audition théâtrale. Wow, c'est un mot dur à dire, mais vous aurez même la chance à mettre en pratique aussi. Donc, c'est là. Tu peux toujours revenir à chaque session, puis on va vous accueillir. Merci. Okay. Bon après-midi à tout le monde. Encore merci, Roxane. Merci. Bye.